Bonsoir, nous sommes le 14 mars et il est 21h46 et on s'est retrouvés les enfants de ma classe, la première classe de l'école primaire. C'était une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de maternelle, donc voilà, les enfants à 6 ans allaient en classe pour la première fois. Ça se passait en Belgique, c'était à Bruxelles, c'était l'école préparatoire à l'Athénée de Saint-Gilles et donc l'année c'était 1952. Et on appelle ça CP en France. Là, on appelait ça la première. Voilà, on appelait les classes dans l'ordre où elles venaient. Et on s'est retrouvés. C'est moi qui avais pris l'initiative. Voilà, je voulais retrouver mes petits camarades. C'était bon aussi l'époque où les écoles n'étaient pas mixtes. Et donc, c'était des camarades hommes, garçons. Et j'étais parvenu voilà, en réunir une dizaine pour, pour nos 70 ans. Et depuis, on en retrouve quelquefois d'autres et on s'est réunis encore il y a 2 ans. Voilà. À ce moment-là, on devait avoir quoi? On devait avoir 72. Et il y a une photo qui a circulé. Il y a une photo qui a circulé et on regardait. C'est une photo. Bon, la première fois, on avait déjà des photos. Et là, c'est une photo qu'on n'avait pas. Et puis, il y a quelqu'un qui dit regarde là, celui-là, là. Tu vois qui c'est? Oui. Bon. Et c'est Talman. Voilà, Talman. Et moi, je mets pas Talman, hein, je mets pas. Alors, on était quoi? On avait 6 ans, voilà, 6 ans. Et je mets pas Talman, il frappait. Je me souviens de voilà, lui avoir rendu des coups, mais je mets pas Talman. Euh, et alors là, dans le silence qui s'est fait et dans le regard qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient eu, parmi ceux qui étaient là, il y avait des gens qui avaient dû souffrir bien davantage de Talman que moi. Voilà, harceleur, voilà. Bon. Alors pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que bah, je viens de lire un article dans Le Monde sur Alisha. Voilà, Alisha. Et Et l'article du Monde est intéressant. Bon, voilà, tous les parents sont là, tout le monde est là, tout le monde dit il faut mettre fin à ça. Ça a pris des proportions invraisemblables, les réseaux sociaux, etc. Et moi, je viens de vous raconter une histoire qui date de 70 ans, non même pas, pas tout à fait, 68 ans, qui date de 68 ans. Et il y avait déjà des harceleurs, messieurs, dames, et il y en a depuis. Il devait y en avoir du temps des Romains et des anciens Grecs, et il devait y en avoir dans l'Antiquité. Alors, c'est pas une excuse. Il aurait fallu faire quelque chose quand nous étions gosses, quand moi j'étais gosse et mes camarades de classe, et en particulier pour ceux qui ont apparemment souffert. Personne n'a rien dit, hein. C'est simplement au regard et au silence que j'ai compris ce que j'ai compris. Mais par ailleurs, j'ai su aussi, et ça on l'a su tous. 3 ans plus tard, on avait un instit, et c'était un sadique. C'était un sadique. Quand il racontait les horreurs de la guerre, et quand il voyait que ça faisait pleurer les gosses, il en remettait une couche. Et, euh, et il rigolait. Je me souviens qu'il rigolait. Je sais qu'il rigolait. Euh, et dans l'article du Monde, ça se termine par voilà. Au sein de la Marche Blanche, Marine soupire. Pour elle, le problème actuel va bien au-delà de ça. Elle a 30 ans et sort doucement d'une dépression. Il y a un an, son ex-compagnon a publié sur les réseaux sociaux des photos intimes d'elle. Et larmes aux yeux, elle raconte à quel point elle s'est retrouvée seule et démunie. Je vais porter plainte et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Et il n'y a pas que ça, hein, dans l'actualité. Il y a des morts dans des bizutages. Euh, et là aussi, ça date des hommes, des femmes préhistoriques. C'est pas une invention récente, ça, c'est pas hein, les morts des bizutages, c'est pas dû aux réseaux sociaux. Mais voilà, on a toujours l'impression que le problème est récent. Euh, et ce qu'il y a, c'est qu'à chaque époque, c'est intolérable. À chaque époque, c'est intolérable. Et à chaque époque, on fait rien. Et à chaque époque, on fait rien. Comment se fait-il, tous ces prêtres je regardais la vie
la vie d'un acteur. Voilà, je regardais bon, les acteurs qui jouaient dans Zabriskie Point. Le jeune acteur, il est mort à 27 ans, il était en prison, il est mort en prison. Il il avait été la victime voilà, d'un prêtre. Euh, il y a un film là-dessus, hein, tous les silences, euh, tous les silences sur l'inceste, sur tous les abus. Euh, J'allais dire pas étonnant que des timbrés, quand ils doivent inventer un machin, inventent un truc d'une colonie pédophile sur la Lune, euh, on fait rien, on fait rien. Combien de fois on verra encore des morts de bizutage dans les journaux, et sans penser à l'horreur de celui qui est mort, ou de celle qui est morte. Sans penser aussi bon, à cette jeune femme en Angleterre, bon, ça a passionné tout le monde ces jours derniers, la semaine écoulée. Cette femme qui rentre chez elle à Londres et puis qu'on ne retrouve pas. Enfin si, on retrouve finalement son cadavre euh, dans un bois, et c'est un policier. C'est un policier, voilà, c'est pas un policier retraité, c'est pas un policier qu'on a viré, non, c'est un policier britannique. On ne, D'une certaine manière, on est une sale espèce et on fait rien à ce propos-là. On fait rien, on fait rien. Si voilà, on fait des marches, on s'indigne sur le moment même, et puis ça retombe dans l'indifférence généralisée. Et à chaque époque, on a l'impression que ça vient d'être inventé, que c'est un scandale qu'on fasse rien, et on fait rien. On fait absolument rien. Euh, Ça ne devrait pas être trop difficile dans les écoles militaires d'interdire les bizutages. Hein, il y a des règlements, il y a une discipline de faire parfois. Comment se fait-il que... Bon, vous connaissez la réponse. C'est parce que c'est la tradition. C'est parce que ceux qui pourraient interdire le permettent. Euh, c'est parce que... Pourquoi est-ce qu'il y a un institut sadique sur des enfants de 9 ans bah, parce que ça ferait trop de remous s'il fallait vraiment faire quelque chose pour le virer. Même chose, un prof de lycée qui était un bon prof de maths, mais c'était un fou paranoïaque. Et il enseignait dans cette école au moment où je suis arrivé, et il enseignait toujours quand je suis reparti. Et les gens continuent à dire, oui, finalement, oui, il est un peu curieux, mais il a ses habitudes, et c'est un bon prof de maths. Pourquoi cette tolérance? Pourquoi? Enfin, moi personnellement, je suis toujours sorti de mes gonds quand le problème s'est posé devant moi. Je ne suis pas toujours entièrement calme, comme on pourrait l'imaginer. Euh, mais pourquoi? Pourquoi cette révulsion n'est pas partagée? Parce que les gens sont complices, parce que comme je le disais l'autre jour, un souffre-douleur sauvé d'un harceleur devient souvent lui-même harceleur quand le rapport de force s'inverse. Là aussi, les bras m'en sont tombés quand j'ai vu ça. Euh, et il y a quelqu'un tout de suite qui a fait un commentaire sur le blog, et il avait raison. Il y a des pays qui font pareil. Il y a des pays qui font pareil. Euh, Pourquoi cette indifférence? Je ne dis pas que les gens n'ont pas défilé aujourd'hui, ils ont défilé. Bon, il y a eu indignation, il y a eu indignation hier à Londres. L'opinion est révulsée parce que voilà, on avait interdit la démonstration. Les policiers ont commencé par écraser toutes les fleurs qui avaient été déposées. Puis on voit des images voilà, de manifestants, d'une petite jeune fille qui a l'air d'avoir 16 ans, qui est là jetée au sol, qui est le visage écrasé sur le sol parce qu'elle manifeste euh, pour qu'on puisse sortir dans les rues le soir et pouvoir rentrer chez soi. Euh,
Je parle beaucoup, voilà, de choses en disant, voilà, il faut qu'on change ceci, cela, le climat, maintenant il faut absolument empêcher l'extinction, etc. Mais quand on voit comme ça, quand on réfléchit et qu'on voit que les problèmes éternels de cette de race humaine, qu'on fait rien, on n'a rien fait sur des dizaines de milliers d'années pour empêcher ça. Et puis on s'étonne, voilà, ma mort d'un bizutage, une fille harcelée qu'on jette dans la Seine. Plus les suicides, bien entendu. On n'est pas brillant, hein, on n'est vraiment pas brillant. On n'est pas brillant.